Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yudzaïn Sivan, le 17 Sivan. Vehine voici, mitkalelut hamidot zo bazo. De par l'intégration des midot, des attributs, l'une dans l'autre, nir'e le'aïn, on peut voir, ceci est visible à l'œil, des Iyo vegarmo ichad, que lui et ses réceptacles, Akadosh Baruch Hu, donc la lumière investie dans les réceptacles et les réceptacles eux-mêmes, font une chose. Shehen midotav, dont les réceptacles, il s'agit ici des midot, donc les attributs, les mesures d'Akadosh Baruch Hu, le chesed, la gvura, la bonté, la rigueur. Donc, le Admor Azaken nous explique que du fait que les midot sont intégrées une dans l'autre, nous pouvons constater que chesed en lui, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod, donc la rigueur, la gloire, la victoire. Donc, tous ces midot sont intégrés dans chesed, et ainsi de suite. Chesed lui-même se trouve aussi dans Gvura. Donc nous avons Chesed Shebe Gvura, la bonté de la rigueur de la rigueur, la gloire de la rigueur, etc. Tous les midot sont inclus, sont intégrés une dans l'autre. Comment se fait-il qu'ils soient intégrés une dans l'autre? Car ils sont unifiés avec Akadosh Baruch Hu. Du fait qu'ils sont unifiés, ils sont déjà intégrés à leur source. Du fait qu'ils sont unifiés dans leur source à Akadosh Baruch Hu, car ils sont tous unis avec Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'unit avec eux, donc le degré qui les dépasse, le niveau qui est au-delà des midot, lui-même est intégré avec les midot, ce qui fait que par la suite, il reste toujours une intégrée dans l'autre, tout en gardant leur propre image, leur identité propre. Comme l'Admor Azaken nous explique, du fait qu'ils sont unis dans une situation, dans un cadre d'union totale avec lui, c'est pourquoi ils s'unissent une avec l'autre, bien plus ils sont intégrés et incluses une de l'autre, c'est-à-dire que la Gvura, c'est elle qui va compléter le niveau du Chesed, et le Netzach lui-même va, alors que c'est Netzach lui-même va compléter le Chesed, ce qui veut dire que la Gvura, la rigueur, fait partie de Chesed. Ce n'est pas une rigueur qui est dans Chesed, c'est Chesed qui a en lui un caractère de Gvura, c'est Chesed qui a en lui un caractère de Netzach, etc. Et que Ma'amar Eliyahu, comme Eliyahu l'a bien précisé, c'est toi qui les unis, c'est toi qui les attaches, qui les relie, etc. Ou Varminach, et à part toi, let ichuda beilaer chulu, il n'y a pas d'autre union dans les supérieurs. Donc, du fait que les midot sont unifiées une avec l'autre, ce fait est une conséquence du fait de leur union eux-mêmes avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui-même, qui Iyo vegarmu ichad, lui et ses midot sont une chose. Maintenant, Admor Azaken va répondre à la première question, à la question, si on veut, la question qui a été demandée au début de Sha'ar Echut Va'emunah, pourquoi était si nécessaire de préciser dans les versets, tu te ramèneras au cœur, tu comprendras et tu ramèneras à ton cœur, c'est-à-dire réaliser la chose pleinement, comme quoi Akadosh Baruch Hu se trouve dans le ciel, sur terre et sous terre. Si du moment où on est d'accord, on prend conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est lui Hashem, c'est lui Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur, donc forcément il se trouve de partout, même sous la terre. Pourquoi la nécessité d'expliquer et de dire que prendre conscience qu'il se trouve aussi sous la terre? Alors l'Admor Azaken nous donné une autre approche de ce verset, l'approche profonde de ce verset. Vezeu Shamar, c'est ce qu'il dit, Va'ashevota elevavecha, tu te ramèneras au cœur, qui Hashem ou Elohim, que Hashem est le Tout-Puissant. Alors maintenant, suite à l'explication que Hashem veut dire Chesed Elohim, c'est le voile. Pirouche, alors l'explication est ainsi. Shne Shemot Elu, ces deux noms-là, donc ces deux sphirot mentionnés, Hemechad Mamash, sont en effet une chose. Ce n'est pas deux dans la réalité, dans l'essence même,
font une chose, Shegam Shem Elokim Hametzamtzem Hu Ma'alim Ha'or, car aussi également le nom Elokim. Elokim, on a expliqué, c'est le voile, c'est pourquoi la nature, la même valeur numérique que Elokim. Donc Elokim qui voile, qui réduit et qui dissimule la lumière, ou Bechinat Chesed, est un sujet, un niveau de bonté, de Chesed, comme le nom Havae, la lumière qui fait exister la chose. On est bien d'accord que la lumière qui fait exister la chose, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Chesed, voilà, la création. C'est une bonté gratuite, Hachem, par sa bonté, va créer des créatures. On te dit que même le voile, le fait que la création ne va pas réaliser sa source, est aussi un chesed, est aussi une bonté. Mishum, chez Midotav, chez Akadosh Baruch Hu, étant donné que les midot, les mesures, les attributs de Akadosh Baruch Hu, mityachdot imo beyichud gamur, s'unifient avec Akadosh Baruch Hu. Donc chesed et gvura eux-mêmes s'unifient par une union totale avec Akadosh Baruch Hu, vehu ushmo echad. Akadosh Baruch Hu et son nom sont une chose. Donc, ce qu'on dit Hashem Echad ou Shmo Echad, que veut dire Shmo, représente ses actions, représente les midot. Les midot, différentes midot, en effet, ils sont unifiés avec Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. Chez midotav hen shmotav, les noms d'Akadosh Baruch Hu sont ses mesures, les attributs. C'est pourquoi Chesed s'appelle Kel, par exemple. Et lorsqu'on dit le nom Kel, ça aussi représente Chesed, et parce que le nom de la chose vient révéler et indiquer l'action et la nature de la chose. Donc, Kel vient nous parler de la bonté du côté de Chesed, la bonté qui est par le Chesed. Il y a Elokim vient nous décrire le côté de Gvura, etc. Donc les noms d'Akadosh Baruch Hu, ce sont ces midot. Veimken, si c'est ainsi, mais la teda du moment où tu vas réaliser que les midot sont unifiés avec Akadosh Baruch Hu, alors tu vas comprendre une deuxième chose. Tu vas comprendre que quoi? Sheba Shammai mimal ve'ala haaretz mitachat, dans le ciel, au-dessus du ciel, et sur terre et sous la terre, en od, il n'y a pas encore. Que veut dire il n'y a pas encore? Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de Dieu. En od, Admorazek nous explique, pirouche, explication, chez Gam haaretz achomrit, que même cette terre physique, grossière, matérielle, chez Niret yesh gamur le'en kol, qui est visible en tant qu'existence à part elle-même aux yeux de tous, hi ayin ve'efes mamash, en réalité, elle est nulle, elle est néant totalement, les gabé Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de la lumière qui, là, sa source est la source de sa source, bien sûr, pas vis-à-vis des êtres humains, pas vis-à-vis de la création même, car le voile, donc elle devient à partir de là la conception que nous avons de la création et que la création est une existence à part elle-même, mais vis-à-vis de la lumière qui l'a fait exister, la création n'existe toujours pas, c'est pas une création. Kishem Elokim eno ma'alim umetzamtzem, car le nom Elokim, alors on a expliqué que Elokim est le voile, la réduction de la lumière. Alors on te dit oui, ça réduit, mais ceci ne réduit uniquement elle à la tartonim, au niveau qui sont inférieurs, velo le gabé Akadosh Baruch Hu, et non pas vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, de la source. Donc la source qui est déjà la source même qui est investie dans la chose, dans la création, et la source qui est au-delà de la création, tout ce qui dépasse cette création vis-à-vis de ce niveau, le voile n'a aucun sens, ne voile pas du tout. Pourquoi? Mais achar shehu ushmo Elokim echad, étant donné que lui-même et son nom est une chose. La Gvura est unifiée avec Akadosh Baruch Hu. Donc du fait que la Gvura est unifiée avec Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. Il n'y a plus de Gvura, il n'y a plus de voile, car elle est effacée devant Akadosh Baruch Hu. Et la reine, c'est pourquoi, Gam haaretz umitachat laaretz, c'est pourquoi la terre et ceux qui se trouvent sous la terre, hen ain ve'efes mamash, sont considérés comme nuls, comme inexistants réellement, les gabé Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du Saint béni il est, ve'enan nikraot beshem klal, ils n'ont même pas la valeur d'être appelés
par un nom, car le nom représente quelque chose, mais il faut que ce soit quelque chose. Mais lorsque ce n'est même pas une chose, ce n'est même pas quelque chose, c'est le néant. À part le nom, n'a pas de nom. Donc on ne peut pas qualifier la terre, le ciel vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, car ceci reste néant. C'est ce que l'Admor Azaken nous précise, en od, même en tant que sujet de deuxième degré, on va dire, même par rapport à od, quelque chose qui veut dire encore, même le encore, même ce nom-là, il n'est même pas approprié, filu beshem od, même par le nom de od, d'accessoire, si on veut. Shurashon tafel, qui est un langage de deuxième accessoire. Kema'amar Razal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Yehuda ve'od likra, Judée, et encore le verset. La Gemara là-bas, il veut nous rapporter une halakha, et elle apporte la preuve d'une coutume de ce qui était fait, réalisé et pratiqué en Judée. Et la Gemara, il nous dit là-bas, pourquoi as-tu besoin de me donner une coutume alors que ceci, tu dis que c'est pratiqué à Yehuda en Judée, alors que ceci est écrit dans la Torah. Donc Ve'od veut dire, Ve'od, l'ikra, est-ce que le verset est Ve'od est un number two, le verset est un degré moins que la pratique. Pourquoi as-tu besoin de mentionner que ça a été pratiqué alors que c'est un verset clair? Donc le sujet qui veut être apporté ici, c'est que Od veut dire accessoire, ou que Gouf, Shutafel Aneshama. Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu et le monde, c'est pas que le monde est accessoire, le monde est même moins qu'accessoire. Donc, s'il serait accessoire, on aurait pu le dire, ou secondaire, on aurait pu l'appeler par un nom, ça reste quand même secondaire. Mais même secondaire, même accessoire, il n'est même pas, il est moins que ça, donc il ne peut pas avoir un nom. C'est pourquoi on dit, ou que Gouf, Shutafel Aneshama, ceci n'est même pas comparé au corps qui est secondaire à l'âme. C'est vrai que l'âme, c'est celle qui fait vivre, qui vit dans le corps, qui fait manœuvrer le corps. Tout de même, le corps a quand même un nom. C'est le corps, c'est quand même une existence, bien que secondaire. On te dit, Akadosh Baruch Hu, le monde vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, n'est même pas considéré comme un corps. Vechayut shebetocho, et la vitalité se trouvant dans le corps. C'est ce qui est écrit dans le Teilim. David Amelach le dit dans le Teilim. Aléla Hashem echayai, je ferai des louanges à Hashem de par ma vie. Alors ma vie veut dire ici quoi? Veut dire maneshama, qui est la vie de la personne, c'est la vie. Azamra lelokai beodi, je chanterai à mon tout-puissant de par mon corps. Donc mon corps va chanter à Kadosh Baruch Hu et maneshama va lui faire des louanges. La vie provenante du nom, donc de la mesure de la révélation de Yudke Vavke, Ve'aod, et le Od, c'est quoi Be'odi, avec mon Od, c'est quoi mon encore, ce qui veut dire mon secondaire, mon tafel, ce qui n'est pas important, mais même que ça s'appelle un Od, un encore, Sheu Akouf, qui est le corps, Atafel Mishem Elokim, qui est secondaire, provenant du Shem Elohim. Pourquoi Shem Elohim? Car Elohim est la racine même du corps, étant donné que le corps voile. Il n'y a pas plus grand voile que le corps, car le corps ne permet pas à la personne de pouvoir réaliser même l'âme qui le fait vivre, au point où la personne a besoin de se rechercher, de comprendre, de se comprendre et dire qui suis-je, est-ce que j'existe, c'est quoi mon existence? Mon existence c'est mon corps. Mon existence, c'est une âme. C'est quoi une âme? Il se recherche soi-même. Donc, c'est le voile, alors qu'il vit par son âme, que la vraie vie, lui, sa vraie personne, c'est son âme qui est là. Et c'est elle qui se demande ces questions-là. Elle n'est même pas capable de se comprendre. Donc, c'est un voile total, extraordinaire, incompréhensible. Voilà un voile. Donc, on te dit que de la même manière qu'un voile voile le corps, tu ne peux pas maintenant venir et dire que du fait que le voile, que la neshama, elle voile la lumière de la neshama, le corps voit la lumière de la neshama, de la même manière Akadosh Baruch Hu, donc et le monde, c'est-à-dire que le monde est représenté par une existence,
et Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui fait vivre cette existence. Alors on te dit non, le monde vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu n'est pas appelé une existence. Pourquoi? Le fiche Neshama ena me'ava aguf. Car la Neshama a tout de même une certaine, bien que très lointaine, commune mesure avec le corps, au point que le corps peut être appelé, un corps peut être appelé une existence vis-à-vis de la Neshama, étant donné que la racine des deux n'est pas la même. La preuve, c'est que ce n'est pas la Neshama qui fait vivre le corps. Le corps ne dépend pas de la Neshama pour exister. Ce n'est pas la Neshama qui l'a fait exister, mais Aïn Leyesh, du néant à l'existence. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, mais Hameavet Akol Me'aïn Leyesh. Celui qui fait exister tout du néant à l'existant, Hakol Batel Bimtziot Etzlo, tout était réellement effacé dans son essence même vis-à-vis devant Akadosh Baruch Hu, Kmo Or Hashemesh Bashemesh, de la même manière que la lumière se trouvant dans le soleil est effacée au soleil. On ne peut pas dire que la lumière qui est effacée au soleil, elle est secondaire au soleil. Bon, c'est pas le soleil, c'est secondaire. Lorsqu'elle se trouve en dehors du soleil, on peut lui donner, la qualifier par un nom, c'est le rayon solaire. On ne peut pas qualifier dans le soleil, dans le corps solaire, le rayon solaire se trouvant dans le soleil. Parce que dans le soleil, c'est le soleil. Forcément, le rayon doit exister dans le soleil. Mais tout de même, il n'a aucun statut propre à lui au point qu'il est considéré comme inexistant. Donc, c'est de la même manière que le monde qui est créé à chaque seconde et qui existe uniquement par la lumière de Hachem qui le fait vivre à chaque instant, alors que le corps ne fait pas vivre là, le corps ne vit pas de par la Neshama. C'est pourquoi le corps a tout de même un certain nom, un Od, et peut appeler Beodi, ce qui veut dire secondaire, il peut avoir un certain nom. Et c'est ce que l'Admor Azaken donc nous explique le verset. Il faut prendre conscience la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, où le monde et toute la création de tous les mondes, du moment où ils sont créés, ils sont réellement inexistants devant Akadosh Baruch Hu, au point qu'on ne peut même pas les qualifier par le nom de secondaire de Od.